Bonjour les virtuoses du préfrontal, c'est Léo, bienvenue sur cette chaîne Arévi, un espace où je vous partage ma vision de l'art, du bien-être, du coaching et du développement personnel. Cette capsule est la deuxième capsule dédiée à la mémoire et comment maximiser nos potentiels. Alors, je m'adresse particulièrement aux personnes qui pensent avoir une mauvaise mémoire. Euh, Jouez le jeu. Ce petit outil que je vais vous partager, quelque chose me dit que à la fin de cette capsule, vous aurez changé d'avis. Alors, donc, comme je vous le disais, c'est la deuxième vidéo consacrée à la mémoire. Donc, la première était intitulée Retenir plus facilement, quelque chose qui s'en rapproche. Comme c'est la suite, je vous propose d'aller être au clair avec l'outil que je vous partageais dans cette capsule. Donc, l'outil, je vous dis donc un jour, une semaine, un mois, un semestre. Pour celles et ceux qui ne savent pas de quoi je parle, allez visionner cette capsule. Je pense que ça vous prendra 4 minutes, montre en main. Et sans plus attendre, la suite. Alors, j'ai préparé quelques petites fiches. J'approcherai ces petites fiches de l'objectif, le temps qu'il fasse le poids. Votre rôle, c'est, vous mettez sur pause et vous prenez une minute, vous donnez une minute pour retenir un maximum d'infos. Attention, il y a 16 mots sur ces fiches. Votre rôle, retenir un max d'infos. Attention, je m'approche et le temps que la caméra fasse le poids, et c'est parti. Mettez sur pause, hop, et à nous maintenant. Me revoilà. Alors, combien de mots avez-vous retenu? En fait, peu importe, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est quelle est la méthode que vous avez utilisée? Comment vous y êtes-vous pris? Et c'est là la question. Comment vous y êtes-vous pris? Il y a deux catégories de personnes. La première catégorie, c'est ce sont les personnes qui ont essayé de retenir un max d'infos comme ça, sans utiliser d'outils. Il y a d'autres personnes qui se sont dit, tiens, il y a des catégories dans ces mots, on pourrait les classer. Ah, voilà un outil très utile. Classer les mots par catégorie. Et si vous avez fait ce classement, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait 4 catégories différentes. Des sports, des couleurs, des moyens de locomotion et des pays. Voici une autre fiche, mais avec les mêmes mots. Vous refaites la même expérience. Vous retenez un max d'infos et donc vous vous donnez une minute. Attention, mettez sur pause et voilà. Et vous essayez de retenir un max d'infos, mais cette fois en classant les mots par catégorie. Pays, sport, moyen de locomotion et couleur. Attention, voilà. Donc je suis quasi certain que les personnes qui n'avaient pas utilisé de méthode, eh bien vous avez réussi à retenir beaucoup plus d'informations que la précédente fois. Donc que s'est-il passé? Eh bien, dans la mémoire à court terme que vous utilisez là maintenant, en fait notre mémoire d'être humain fonctionne comme ceci. En moyenne, nous sommes capables sur Terre donc, de retenir entre 5 et 9 unités mémoire différentes. Donc dans ce cas-ci, entre 5 et 9 mots différents selon que nous soyons telle ou telle autre personne. Donc voilà, facteur de naissance dans ce cas-ci. Les neurosciences n'ont pas mis en lumière le moyen d'évoluer de ce côté-là. Donc voilà, pour l'instant, on va dire que l'être humain retient dans sa mémoire à court terme entre 5 et 9 unités mémoire maximum. Donc ici, 5 à 9 mots. Et donc, comme il y en avait 16, forcément, à chaque fois que vous en rajoutez un, pouf, il y en a un autre qui tombe à l'eau comme ça, qui est oublié. Alors, jusque-là, on va dire rien de bien neuf. Il y a énormément de gens qui sont en fait avec cet outil qui est de classer. Alors ça nous permet de retenir un max de mots. Que se passe-t-il? En fait, à la place d'utiliser euh, une unité mémoire pour un mot, comme vous classez en 4 catégories, eh bien chaque catégorie devient une unité mémoire. Et vous appuyez sur un interrupteur, donc c'est les sports, pouf, et vous déroulez les 4 mots correspondant au sport. Mais vous n'avez retenu que le mot, l'interrupteur sport, et pays, et couleur, et moyen de locomotion. Donc ce qui vous donne 4 unités mémoire, grand maximum. Donc jusque-là, je pense que tout le monde est au clair, vous me suivez. Maintenant, montons d'un cran.
je m'adresse aux étudiants que vous étiez ou que vous êtes actuellement. Vous avez très certainement vécu ce moment où vous avez tout donné, vous avez étudié, vous connaissez la matière, vous vous êtes tapé des syllabus et on vous pose une question et là, vous savez aller rechercher exactement dans quel syllabus la réponse se trouve, dans quel chapitre, voire même presque la page, et vous dire oh, c'est en haut à droite là, je me souviens de l'endroit où c'était, mais j'arrive pas à me rappeler du contenu. Pour quelle raison? Eh bien parce que vous avez du mal à vous rappeler de l'interrupteur. Ici serait un sport. Il fallait se souvenir que l'interrupteur était sport. Comment faire pour s'en souvenir plus facilement? Comment faire pour emmagasiner plus de matière et que cela reste bien plus ancré en nous et que cela prenne moins de temps évidemment? Eh bien, vous allez ajouter ceci. Vous prenez de quoi noter. Papier, crayon, crayon bic, stylo bis, stylo et autres. Peu importe. Mais version à l'ancienne. Vous inscrivez. Pour chaque catégorie, vous allez créer un symbole. Ce symbole, et c'est méga important, ce symbole doit être lié à votre histoire personnelle et chargé émotionnellement. Ce serait chargé agréablement, ce serait vachement plus intéressant. Mais bon, on va dire peu importe. Tant que ce symbole soit fort pour vous et qu'il soit chargé d'émotions selon votre histoire perso. Donc je vous montre par exemple un melting pot des différents symboles que l'on m'a proposé. Eh bien, par exemple, je m'approche de la caméra, je vous montre. Le temps que la caméra fasse le poids. Et vous voyez, il y a un sabre, un triangle, le chiffre 4 et un vélo. Eh bien, le sabre, par exemple, pour une des personnes avec qui j'ai fait la même expérience, eh bien, pratiquait un sport, l'aïkido. Et le sabre étant le symbole de l'aïkido, pour lui, eh bien, cette passion était assez forte que pour créer un interrupteur, un symbole. Le deuxième symbole, le triangle, c'est une personne qui était originaire de Sicile, et donc cette personne, la Sicile pour elle, c'est sa terre natale, donc le triangle était un symbole suffisamment fort. Il y avait le chiffre 4, pour les 4 couleurs primaires, c'était une personne qui avait suivi des études dans l'art, la peinture, le dessin et autres, donc les 4 couleurs primaires, elle lui rappelait ses études, donc chargée émotionnellement aussi. Et donc le vélo, c'était une personne qui était tombée tout petite, 5 ans, à vélo, s'était fait mal et l'avait rendue triste, donc là aussi le souvenir était fort. Donc en gros, pour maximiser notre potentiel mémoire, il y a d'abord le premier outil de la vidéo 1. Ça c'est pour garder l'information le plus longtemps possible et en étudiant moins. Et cet outil maintenant, c'est-à-dire de créer des interrupteurs symboliques, donc un symbole pour chaque interrupteur, et que cet interrupteur soit chargé émotionnellement suffisamment fort que pour que vous y ayez accès, c'est difficile à dire, plus facilement. Donc voilà. Essayez, ne me croyez pas sur parole, et revenez dans l'espace commentaire, je serai très intéressé quant aux résultats que vous allez obtenir. Et quelque chose me dit réellement que vous allez changer d'avis quant à le fait de croire que vous possédez une mauvaise mémoire. Eh bien, je vous souhaite le meilleur où que vous soyez. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait être utile. Pour moi, je pense que tout le monde devrait avoir accès à ce genre de choses. Et puis, je vous rappelle que c'est dans le but de partager ce genre d'outils, de sortir de chez moi et de me dire je suis entouré de gens vachement mieux dans leur peau, qui se réalisent. Et donc, vous avez le pouvoir aussi de contribuer à cette chaîne de solidarité. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour d'autres capsules et abonnez-vous. Vous serez prévenus à chaque fois que je posterai ce genre de vidéo. Ciao!